Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Freelance sans bullshit, épisode numéro 2. La semaine dernière, je vous avoue que j'ai pas publié d'épisode, finalement j'avais rien à dire et je me suis dit que ça servait à rien de vous ennuyer si j'ai rien à dire tout simplement. Donc je pense que je vais plutôt faire un épisode toutes les 2 semaines pour vous tenir au courant de mes grandes pensées du moment et de mes avancements dans mon business, pour que vous puissiez suivre mon aventure mais que ce soit pas non plus trop chronophage pour moi, parce qu'il faut aussi que je travaille, je peux pas passer tout mon temps à raconter ma vie, parce qu'autrement ma vie je la vis plus du tout. Aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. Pour les gens qui arrivent et qui me découvrent avec cette vidéo, le concept est simple. Moi je m'appelle Benjamin Tchaïka Légier, j'ai 2 entreprises. Une entreprise qui fait de l'accompagnement pour que les gens puissent se lancer en freelance, auto-entrepreneur et en vivre. Et j'ai également une entreprise qui s'appelle webstratege.co qui est spécialisée dans la création de sites internet. Donc j'ai débuté par la création de sites internet et comme ça fonctionne bien et que j'ai pas mal de clients et que je suis bon en tant qu'indépendant, j'ai décidé d'accompagner des gens à se lancer en tant qu'indépendant parce que c'est selon moi le meilleur moyen de débuter l'entrepreneuriat. Et dans ce podcast, je vous partage mes pensées philosophiques sur l'entrepreneuriat, sur le business, pour qu'on puisse évoluer, grandir tous ensemble et surtout cultiver la même mentalité pour qu'on aille tous dans la même direction. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ma vie ? Bien écoutez, je vous explique, là je viens d'arriver à Paris dans mon Airbnb, comme vous pouvez le voir derrière moi. Très sympa, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Devant moi il y a ma chambre, pour ça que je tourne la vidéo ici, parce qu'en fait l'avantage c'est que le lit absorbe le son, il y a une lumière, vous le voyez pas mais vous êtes posé sur une table à repasser, c'est ultra bancal mais ça tient, et il y a un rendu professionnel, c'est le principal. Je pense que c'est professionnel. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Derrière moi, il y a la cuisine, etc. C'est vachement sympa. J'ai loué ça pour un mois pour pouvoir rencontrer tous mes clients dans la capitale, aller voir mon comptable, aller voir tous mes partenaires commerciaux et pouvoir faire des affaires ici, le temps qu'il faut. Mon projet, je pense, sur le long terme, ce serait de m'installer sur Paris à terme. Mais aujourd'hui, j'ai encore des affaires à régler dans le sud de la France. Donc, je peux pas m'y installer tout de suite. Mais je sais que ça viendra un jour. Parce que pour les gens qui ne me connaissent pas encore, je répète un petit peu, je rabâche, mais c'est vraiment pour poser le personnage. Moi, je suis complètement fan de la France, j'adore mon pays, je suis content d'entreprendre dans ce pays, et quitte à entreprendre en France, autant habiter dans la plus grande ville et dans la ville où il y a le plus de business à faire tout simplement. Aujourd'hui, je développe toujours mon agence webstratege.co, tout se passe très bien, je suis en train d'améliorer mes process et de créer des nouveaux moyens de développer du chiffre d'affaires. Bon, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails maintenant parce que ça, j'en parle exclusivement aux membres de mon accompagnement, étant donné que c'est des informations très confidentielles qui ont énormément de valeur. Donc si vous voulez rejoindre l'accompagnement, vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou sur le lien autour de la vidéo et vous recevrez normalement par mail des explications qui vont vous montrer comment ça fonctionne. Et je vous annonce d'ores et déjà, pour tous les gens qui me suivent, que je suis déjà en train de travailler sur une formation WordPress. Le gros problème aujourd'hui de mon accompagnement, je le sais, c'est que je vous explique comment devenir freelance, comment trouver des clients, comment vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Je vous explique absolument toutes les démarches qu'il faut faire, etc. Je vous explique également comment trouver des clients, mais pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous n'avez pas de compétences à vendre. Parce que le freelancing, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de vendre une compétence à des entreprises pour gagner de l'argent. Du coup, j'ai décidé de créer une formation WordPress pour que vous ayez en plus une compétence à apprendre. Donc ça sera vraiment un cours en plus. Et après, je ferai un gros package, comment devenir freelance développeur WordPress, pour les gens qui veulent se lancer spécifiquement dans ce secteur d'activité. Ça va prendre le temps qu'il faut, c'est pas grave si je prends du retard sur mes concurrents, et c'est pas grave si mes concurrents sont plus rapides que moi pour sortir des formations de développeur freelance WordPress, mais je préfère, si vous voulez, prendre le temps et arriver avec un truc vraiment masterclass banger d'une qualité inégalable, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir la stratégie Apple dans mon business, c'est-à-dire plutôt que d'être le premier à sortir l'innovation, je la sors tout le temps 2 ans en retard, mais chaque fois qu'elle sort, elle fonctionne parfaitement, c'est un gros banger et tout le monde se l'arrache. Voilà comment j'ai envie de travailler aujourd'hui. Je veux être Apple, je veux pas être Samsung, pour les gens qui comprendront la petite métaphore. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 sujets, on a assez parlé de ma vie. Premier sujet, c'est faut-il encore acheter des formations en 2024 ? Deuxième sujet, c'est est-ce que les études sont sous-cotées ? Et troisième sujet, c'est un sujet mystère, un sujet bonus que vous découvrirez en fin de vidéo, j'ai pas envie de vous spoiler. D'ailleurs, pour les gens qui restent à la fin de cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous, mais il faudra rester jusqu'à la fin. En tout cas, vous verrez, ça vaut le détour. Premier sujet, faut-il encore acheter des formations en 2024 ? J'ai un gros problème, c'est que moi, je veux toujours vendre des choses de qualité. Je veux toujours vendre des choses et me dire que ça a été utile et me dire que je ne suis pas un arnaqueur. Je déteste être pris pour un arnaqueur, je déteste qu'on dise que je suis un arnaqueur. Ce qui fait que toute ma vie et tout au long de mon entreprise, souvent, très très souvent, j'aurais pu gagner énormément d'argent et en fait j'ai gagné un peu moins parce que j'osais pas pricer, j'osais pas vendre plus cher, parce que je voulais toujours que mes clients soient ultra gagnants. Et vous le savez donc, j'ai lancé un business de formation
formation qui s'appelle Indépro. Et le problème sur Indépro, c'est que c'est de la formation en ligne. Et la formation en ligne, c'est vraiment le secteur par excellence où il y a beaucoup de gens qui vendent n'importe quoi, mais où en fait on colle l'étiquette de vendeur de formation égale arnaqueur. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à avoir ce personnage parce que je voulais pas être associé à ça, parce qu'en plus je vends de la qualité. Vous avez qu'à voir mes avis sur Trustpilot. Si vous voulez, je peux même vous donner des numéros de téléphone des membres de mon accompagnement qui vous confirmeront que c'est de la qualité. J'ai aucun souci avec ça, d'ailleurs je vais le mettre en place. Mais voilà, je me suis posé la question du coup, est-ce que c'est vraiment utile de vendre des formations? Est-ce que mes formations sont vraiment utiles? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes réflexions. Première réflexion, c'est, il y a des gens qui vont dire, pourquoi acheter des formations alors qu'on peut tout trouver sur Internet gratuitement? Eh bien écoutez, à ça, j'ai envie de répondre quelque chose de très simple, c'est que non. Tout n'est pas sur Internet gratuitement. Parce que si tout était sur Internet gratuitement, pourquoi est-ce que la majorité des gens aujourd'hui n'ont pas une activité de freelance rentable et génèrent des revenus? Bah écoutez, c'est simple. Le problème sur Internet, c'est que tout le monde donne son avis. Tout le monde, dans des vidéos gratuites, des contenus gratuits, donne des conseils complètement au hasard. Et en fait, on n'a aucun moyen de vérifier la qualité des informations. Et le problème, si demain vous faites des recherches sur Internet, bah, c'est que vous risquez de prendre des conseils de gens qui sont pas avancés, qui mentent, qui disent n'importe quoi, qui n'ont pas d'expertise, ou alors qui sont simplement créateurs de contenu et qui n'ont pas un pied dans le terrain, et du coup vous allez récupérer des fausses informations. Et c'est pour ça aujourd'hui que les gens qui cherchent des informations gratuites sur Internet, selon moi, après c'est que mon avis, il est peut-être un peu biaisé parce que je vends des formations, mais selon moi, sont beaucoup plus susceptibles de rater en fait leur business, parce qu'au final, il y a plein d'informations sur Internet qui sont fausses et qui sont pas mises à jour. Et en fait, on peut pas en vouloir aux gens qui créent du contenu gratuit d'avoir des informations de mauvaise qualité. Si vous voulez, quand vous faites des vidéos, du contenu gratuit sur Internet et que vous gagnez pas d'argent en échange, bah vous essayez de le faire le plus rapidement possible sans soigner la qualité, pour la simple et bonne raison que vu que c'est pas une source de revenus pour vous et vu que ça vous permet pas de gagner suffisamment d'argent, bah vous n'allez pas y investir du temps. Alors qu'un formateur en ligne qui va vous faire payer un cours en ligne, en fait, vu qu'il a des revenus qui sont plus gros, il peut passer beaucoup plus de temps à créer son cours, le soigner, le mettre à jour, répondre à vos questions, etc. Et c'est ça en fait tout l'avantage de donner de l'argent à des gens comme moi qui font l'effort d'agréger de l'information à votre place, c'est qu'en fait, ça vous assure que moi j'ai un revenu suffisant pour pouvoir dégager du temps dans ma vie pour améliorer les cours. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, ma société webstratege.co fonctionne très bien. J'ai aucun intérêt à vendre des cours en ligne. Et j'aurai encore moins d'intérêt à vous donner des conseils gratuits. C'est pas que je suis méchant et que j'ai pas envie de vous aider gratuitement. C'est surtout que si on réfléchit bien, je vais pas sacrifier du temps personnel que je pourrais investir dans ma société webstratege.co qui marche très bien, si de l'autre côté, je peux pas gagner de l'argent pour rentabiliser et que ça fasse un équilibre. Donc c'est normal en fait de payer pour l'information. Deuxième chose qu'il faut considérer, c'est qu'en fait aujourd'hui, la plus grande valeur se trouve pas toujours dans la formation. Alors ma formation, mon cours en ligne est utile, Freelance System est utile par exemple, mais la majorité de la valeur ajoutée se trouve surtout dans le groupe. Quand vous achetez une formation aujourd'hui, vous n'achetez pas seulement une formation. Les formateurs vont toujours vous vendre avec un coaching, un accompagnement par mail et messages et WhatsApp, et ils vont également vous vendre en plus de l'accompagnement, quelque chose qui s'appelle un groupe privé où il y a tous les membres. Et aujourd'hui, je vais être très sincère avec vous, j'ai vu beaucoup de gens, parce que moi je travaille pour des formateurs en ligne, je crée les sites internet des formateurs en ligne, dans ma boîte principale. Et je vois beaucoup d'élèves qui ont réussi à avoir des gros résultats, parfois non pas grâce au cours, mais parfois juste avec l'aide de la communauté. Donc parfois ça vaut le coup pour vous de payer un cours aussi pour avoir accès à la communauté. Vous allez me dire, oui mais là encore il y a des communautés gratuites. Écoutez, je sais pas si vous avez déjà rejoint une communauté gratuite, mais qu'on soit clair, il y a plein de gens qui, pareil, encore une fois, le problème du gratuit, c'est qu'il y a plein de gens qui n'y connaissent rien, qui sont pas vraiment motivés, qui disent n'importe quoi, alors que quand vous êtes dans une formation que vous avez payé 200, 400, 1000 euros, vous êtes sûr que les gens dans la communauté, c'est des gens ultra motivés, ultra déter, et aussi motivés que vous à vraiment réussir, par rapport à une communauté gratuite où il y a vraiment de tout et de n'importe quoi tout simplement. Et enfin, dernier point, c'est le temps gagné en fait quand on achète une formation. Je vais vous prendre mon propre exemple. Moi, avant d'avoir des résultats, des vrais résultats en freelance, il m'a fallu 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an parce qu'en fait, j'avais pas les bonnes méthodes. Et un jour, j'ai rencontré un ami qui lui était freelance justement, qui m'a donné les bons conseils et ça m'a permis de passer de 1000 à 5000 par mois. Mais en fait, si j'avais pas rencontré cet ami qui m'avait pas donné les conseils et si en plus de ça, je m'étais pas formé, etc., j'aurais réussi. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'aurais pas réussi en 1 an. J'aurais réussi en 2, 3, 4 ans. Et au final, combien d'argent j'aurais perdu, quoi. Je vous donne un exemple tout bête. Si en moyenne je fais 5000 euros par mois avec mon business, admettons, 1 an à 5000 euros par mois, ça fait 60 000 euros. D'accord? Donc, est-ce que vous, aujourd'hui, vous préférez vous dire, d'accord, je vais perdre 2 ans à apprendre et à faire n'importe quoi parce que je ne veux pas me former? Donc ça veut dire que ces 2 ans, en fait, c'est 120 000 euros de gains potentiels perdus. Ou est-ce que vous préférez vous dire, j'achète une formation 500 euros,
j'investis 3 mois de mon temps pour suivre la formation, et ensuite, j'ai des gros résultats. Bah, pour moi, c'est beaucoup plus rentable la deuxième option, parce qu'en fait, dans un cas, vous perdez 2 ans, donc 120 000 euros. Dans l'autre cas, vous allez acheter votre formation 500 000 euros, vous allez perdre 3 mois, et ensuite, les 1 an et demi qui restent, vous allez vraiment chiffrer dessus, enfin faire de l'argent. Donc en fait, c'est beaucoup plus rentable pour vous de gagner du temps et de faire confiance à des gens qui ont déjà eu des résultats pour vous dire exactement quoi faire directement. Après, j'ai envie de dire, dans un monde idéal, on mourrait pas. On n'aurait pas besoin de mourir. Et le fait est qu'en fait, notre vie est limitée. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Les gars, bientôt, je vais avoir 22 ans, bientôt, j'aurai 23 ans, bientôt, j'aurai 24, 25. À 30-35, je vais vouloir commencer à monter une famille, créer une famille. Je suis désolé, mais en fait, j'ai pas de temps à perdre, quoi. Et je pense que vous non plus, vous avez pas de temps à perdre. Je pense que si vous, votre rêve, c'est de voyager, de partir à l'étranger, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est votre rêve, mais en fait, vous avez pas de temps à perdre, quoi. Vous avez pas de temps à perdre, donc prenez un cours et gagnez du temps, tout simplement, au lieu de patauger dans la choucroute, quoi. Tout simplement. Voilà un peu, en tout cas, les réflexions que je me suis faites sur la vente de formation et les raisons pour lesquelles je pense qu'aujourd'hui, je suis réellement utile et j'aide vraiment les gens avec mes accompagnements. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est le sujet des études. J'en ai vraiment marre. Voilà. Je vous le dis clairement, j'en ai marre que tous les formateurs en ligne, tous les mecs du business en ligne disent l'école ça sert à rien, le système scolaire est mal fait, le système scolaire français est nul. Parce qu'en fait, je suis fondamentalement pas d'accord avec ça. Premier exemple, c'est qu'en fait, mes propres études, j'ai jamais eu une seule raison d'arrêter mes études. Je suis honnête avec vous, j'ai jamais eu une seule raison d'arrêter mes études. Alors moi, 6 mois après avoir commencé les études, mon activité de freelance marchait bien, j'aurais pu arrêter. Si je le souhaitais, j'aurais déjà pu arrêter, j'avais déjà des clients, j'aurais vécu de façon très modeste, certes, mais j'aurais pu arrêter. Mais pourtant, j'ai continué. Parce qu'en fait, j'avais des cours super utiles, des profs super utiles. Les profs, c'était quasiment des coachs qui m'aidaient au quotidien, qui répondaient à toutes mes questions. Ensuite, je suis parti 1 an à l'étranger, j'ai bénéficié des bourses Erasmus, etc. Du coup, j'ai vécu tout frais payé en Irlande pendant 1 an, je suis devenu bilingue, j'ai appris l'anglais, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et ensuite, maintenant, je suis en master à l'IAE d'Aix-en-Provence. Et là encore, j'ai aucune raison de partir, parce que l'école accepte que je fasse mon stage à ma propre entreprise. Je suis dans un master management et marketing des activités de service qui est classé premier en France dans sa catégorie, et moi du coup je suis un expert du service, c'est pour ça que je vous parle de service sur cette chaîne YouTube et sur mes réseaux, c'est pas pour rien, je me suis pas inventé des compétences. Et là l'année prochaine, pareil, je vais avoir 3,5 mois de cours, et tout le reste de l'année, j'aurai que 5 jours de cours par mois, et le reste du temps c'est que mon entreprise. Et en fait j'ai envie de vous dire, mais oui ok, il y a peut-être plein de gens qui ont été déçus par le système scolaire et par leurs études, mais je suis désolé, c'est juste que vous avez choisi les mauvaises études les gars. Parce que force est de constater que personnellement, je n'ai jamais eu aucune raison d'arrêter mes études, parce qu'elles sont super utiles. J'aurais adoré faire comme tous les entrepreneurs cool et à la mode et dire « Ouais, je m'en fous du système scolaire, je quitte les études, c'est n'importe quoi, les profs disent n'importe quoi, nanana. » Mais en fait, juste, je vais être honnête avec vous, je me reconnais pas là. Aujourd'hui, ma boîte marche super bien. Si je le souhaitais, je pourrais me verser un salaire qui serait très bon. Après, bon, ça c'est des questions de société. Est-ce que tu te verses ou pas du salaire, c'est chacun son choix. Mais c'est pas le sujet. Bref, je pourrais très bien vivre, etc. Pourtant, j'ai pas arrêté mes études. Enfin, je vis bien en fait là. Je suis à Paris, machin. Mais pourtant, j'ai pas arrêté mes études parce que j'ai jamais eu aucune raison d'arrêter mes études parce que j'ai choisi les bonnes. Et en fait, mon message dans cette vidéo, c'est un peu de dire arrêtez de dénigrer le système scolaire, quoi. Il y a plein d'études qui sont utiles pour être entrepreneur. Si demain vous voulez être entrepreneur dans un autre domaine que le digital, admettons que vous voulez devenir freelance ingénieur. Mais les gars, vous vous rendez pas compte de tout l'argent que vous allez faire. Vous suivez des études d'ingénieur, vous lancez, à la fin de vos études d'ingénieur, vous vous lancez en tant que freelance ingénieur, et vous allez faire de l'argent de malade tout en étant libre, indépendant et entrepreneur. Les gens qui sont avocats, comptables, etc., vous faites des études d'avocat, de comptable, machin, après vous devenez entrepreneur aussi, hein. Vous devenez freelance en fait en profession libérale en gros. Hein. Et vous êtes entrepreneur aussi, et vous faites beaucoup d'argent, et vous vivez bien. Donc vraiment, il faut arrêter de dénigrer les études. Je pense que on crache beaucoup trop sur les études. Il y a plein de possibilités d'entreprendre et de faire des études en même temps. Même pour les gens, admettons, qui ont un emploi du temps de fou avec leur boîte, et qui veulent voyager et vraiment pas avoir des études fixes en France dans une région, il y a des écoles en France qui proposent des masters à distance. Il y a par exemple Management Montpellier qui propose un master à distance e-learning en partenariat avec le CNED, qui vous permet de faire du management et du business development, et de valider un master sans jamais aller en cours, toujours en ligne. Il y a aussi l'Université Paris-Saclay qui propose un master EAD en management stratégique, qui, pareil, est complètement 100% en ligne. Donc les gars, arrêtez de trouver des excuses pour pas finir vos études. Je sais que c'est dur, je sais que c'est long, etc. Mais dans mon propre exemple, à 22 ans, je serai diplômé d'un master d'une des meilleures universités de France, ou en tout cas, j'aurai le meilleur master dans ma catégorie. Pourquoi ne pas le faire? Ça coûte rien, en fait, de le faire. Et en plus de ça, c'est utile, puisque vous rencontrez des profs intéressants, des gens intéressants, vous bénéficiez du réseau de l'école.
Je suis désolé, j'ai cherché toutes les raisons pour lesquelles je pourrais arrêter, et oui, il y en avait, mais elles n'étaient pas suffisantes pour quitter, en tout cas définitivement. Et dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est je trouve qu'on sous-estime, mais on sous-estime à un point monstrueux l'importance d'être bon à l'école quand on est petit, quoi. Savoir parler français, savoir lire, savoir écrire, savoir parler anglais, espagnol, c'est des compétences qui sont tellement importantes, et pourtant, les jeunes au lycée, etc., ils disent oui, c'est... J'étais comme ça, hein. Quand j'étais au lycée aussi, j'allais en cours, je disais oui, mais ça sert à rien, ça sert à quoi de savoir faire des équations, ça sert à quoi de savoir faire le projet Voltaire pour mon niveau de français, ça sert à rien. C'est faux les gars, je vous jure, c'est super utile. Je vois beaucoup de gens qui rejoignent mes cours en ligne pour apprendre à devenir freelance, et il y en a plein qui font des fautes d'orthographe partout dans tous leurs textes. Sauf que les gars, si vous devenez freelance, votre vie, ça va être d'écrire des mails, de rédiger des devis, de rédiger des contrats, de parler à des clients. Si vous faites des fautes d'orthographe, personne ne va vous faire confiance. Ou alors, les seules personnes qui vont vous faire confiance, c'est des gens très peu éduqués, qui ont donc un business qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, qui va donc couler, et en fait, vous n'allez jamais réussir à vous développer, tout simplement. Si vous n'êtes pas bon en mathématiques, etc., comment vous allez faire votre compta? Comment vous allez ensuite calculer vos intérêts composés? Comment est-ce qu'ensuite vous allez investir en bourse de façon intelligente, etc. Si vous ne parlez pas anglais, comment est-ce que vous allez chercher des informations sur le marché américain pour les importer en France? Ça, moi, c'est ce que je fais personnellement, hein. Je ne me forme pas en France. En France, tout le contenu, il est pas plus bas que terre, mais il n'est pas de bonne qualité. C'est à l'étranger qu'on va chercher les informations quand on veut du digital marketing, quand on veut être freelance en digital marketing. Donc je pense qu'on a trop sous-estimé l'importance de l'école, et je pense qu'on dénigre de fou le système scolaire, alors que c'est vraiment un truc essentiel et ultra utile. Par contre, en revanche, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est pousser beaucoup plus les jeunes à lancer des projets d'entrepreneuriat à côté de leurs études, au lieu de perdre leur temps sur les jeux vidéo. Et je crache pas sur les jeux vidéo, j'ai personnellement été un énorme fan de Minecraft, je jouais à Minecraft énormément quand j'étais petit, mais tout le temps que vous perdez, alors que vous pourriez apprendre à créer des sites internet, apprendre à gérer des réseaux sociaux, monter des petits business en ligne, etc. Le jour où j'ai supprimé Minecraft, c'est à partir de ce jour-là où j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat. Donc si aujourd'hui vous êtes accro à un jeu vidéo, supprimez-le. Et je dis pas ça pour rien, je dis ça parce qu'il y a plein de gens dans mon accompagnement, je les vois connectés toute la journée sur Discord, sur des jeux vidéo, alors que des gens ont acheté ma formation Freelance System, et qu'ils devraient juste être en train de chercher des clients pour se créer leur indépendance et leur liberté. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais partager sur le côté études, etc. Et dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est le grand problème de notre génération. C'est le manque de consistance. Voilà. Et là, en fait, depuis que je suis à Paris, je me rends compte de plus en plus, je trouve que notre génération ne va jamais au fond des choses. On va jamais au fond des choses. On reste toujours en surface, on creuse jamais les choses. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, c'est dans les relations sociales. J'ai remarqué qu'il y a plein de gens, tu leur parles quelques jours, et puis après, si tu arrêtes d'envoyer le premier message, tu arrêtes de discuter avec ces gens, et tu perds des amis comme ça. Et franchement, c'est un truc, mais tellement dommage, quoi. J'ai l'impression que notre génération est plus capable de créer des liens sociaux, parce que on se lasse vite de tout. Et bon là, vous allez peut-être pas comprendre où je veux en venir, mais du coup, je vais en venir plus au concret, c'est par exemple dans le secteur du business. Vous n'êtes pas capable, les majorités des jeunes, des gens, ne sont pas capables d'aller au fond des choses. J'ai des gens qui ont rejoint mon accompagnement pour devenir freelance, et ils ont essayé 3 mois, ça n'a pas marché, ils ont abandonné. Mais les gars, c'est pas comme ça que vous allez avoir des résultats dans quoi que ce soit dans la vie. Au début, c'est normal de pas avoir de résultats. Il faut juste persister, 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 jusqu'à temps que ça marche. Parce qu'en fait, le secret, c'est que ça marche pas parce qu'il y a un truc qui vous empêche d'avancer. Ok, vous trouvez la solution pour régler ce truc, et vous passez au stade supérieur. Il y a un autre truc qui vous empêche d'avancer. Vous trouvez la solution pour empêcher ce truc, pour retirer ce truc qui vous bloque, et vous avancez. Et c'est comme ça que ça devrait être dans la vie. C'est chaque fois que vous avez un problème, vous résolvez le problème, et vous passez au suivant. Sauf que là, notre génération, on se lance dans un projet, il y a un problème, ça bloque, qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, bah tant pis, je vais essayer autre chose alors. Et hop, ça bloque, je vais essayer autre chose. Au lieu de monter et de résoudre les problèmes, dès qu'il y a un problème, on abandonne. Et je vous assure qu'en fait, c'est ça le gros problème de notre génération, c'est qu'en fait, c'est ça qui empêche tout le monde de réussir dans les relations sociales, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans le business. C'est qu'en fait, les gens sont pas capables d'aller au fond des choses. Si chaque fois que vous disputez dans votre relation de couple, vous abandonnez et vous laissez tomber, je suis désolé, vous n'allez jamais reconstruire quoi que ce soit, parce qu'en fait, personne n'est parfait, c'est normal de se disputer. Si dans votre business, chaque fois que vous avez un problème, vous changez de business, vous n'allez jamais avancer, parce que le principe d'être entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. Ça, va falloir vous y faire. Je connais personnellement aucune entreprise dans laquelle j'ai travaillé où c'était pas le bordel, où il n'y avait pas des problèmes à résoudre. Une entreprise, c'est littéralement un microprocesseur qui est fait pour
pour régler des problèmes en permanence. C'est le principe de l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas ok avec ça, devenez salarié, c'est pas négatif ce que je dis, hein, mais mettez-vous dans un travail où vous avez une tâche répétitive que vous devez faire en boucle qui a été processisée par quelqu'un, et comme ça, vous n'aurez pas à résoudre de problème. Mais est-ce que ça va vous rendre heureux? Je pense pas. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur bullshit job et du fait qu'ils ont l'impression que ce qu'ils font est inutile. C'est normal, c'est parce qu'ils ne résolvent pas des problèmes. Donc dans l'entrepreneuriat, je vous assure, si vous choisissez n'importe quel business, vous pouvez réussir à partir du moment où vous vous forcez à résoudre les problèmes. Si demain vous décidez de me faire confiance, de télécharger la vidéo gratuite qui est autour de cette vidéo, ou de rejoindre mon accompagnement payant en freelance system, ou tous les cours en ligne que je propose pour devenir freelance indépendant, je vous assure que vous allez avoir des résultats. À la seule condition par contre, que vous dédiez 100% de votre vie à l'atteinte de ces objectifs-là et que vous vous donniez vraiment à fond. Si demain vous appelez 100 personnes au téléphone pour prospecter, il y en a forcément une qui va vouloir travailler avec vous. Il faut que vous arrêtiez de vous mettre des voiles devant la face et de dire que c'est impossible. C'est juste une question de persistance et de détermination. Arrêtez d'abandonner dès que ça devient trop difficile, parce que sinon, on n'arrivera jamais à rien. Je vais vous partager un extrait d'un livre qui s'appelle Le Petit Prince, que vous avez déjà peut-être tous lu au collège ou je sais pas quoi. Je l'ai relu il y a pas longtemps quand j'étais dans l'avion pour rentrer en France, et j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, Le Petit Prince, il a une rose, d'accord? Il a une rose sur une planète, et sa rose, elle parle. Ne me demandez pas pourquoi. Et sa rose lui a dit que c'était la seule rose dans l'univers. Sauf que le Petit Prince, bon, il en a ras le cul de sa planète, il décide de retourner faire des voyages, et un jour il va dans une forêt et il voit 5000 roses. Et du coup, il demande à un pote, il dit à son pote, mais je comprends pas, ma rose elle m'a dit que c'était la seule rose, là j'en vois 5000 qui sont exactement toutes pareilles, ma rose m'a menti, en fait j'aurais pu en trouver plein d'autres pareilles. Et son pote lui répond, son pote le renard, vous allez me prendre pour un fou, mais je vous assure que les leçons business les plus intéressantes, je ne les ai pas apprises dans des livres business. Hein. Son pote le renard lui répond, en fait, ce qui fait que ta rose est spéciale, c'est que tu as investi du temps, de l'énergie et des efforts dans elle, et pas une autre. Et aujourd'hui, c'est ça que vous devez appliquer dans votre vie, plutôt que à chaque fois de chercher des meilleurs potes, chercher des meilleures relations sociales, chercher une meilleure idée de business. Choisissez des putains de trucs dans votre vie, choisissez une personne avec qui vous voulez vous mettre en couple, restez avec votre famille, choisissez un business et n'en changez plus, persistez, résolvez les problèmes. Parce que c'est le fait d'investir du temps sur une seule chose qui fait que cette chose va devenir spéciale et qui fait que vous allez avoir des résultats dans cette chose. J'espère que vous comprendrez la leçon de ce que je viens de dire, parce que c'était peut-être un peu compliqué. C'est un peu tout ce que je voulais vous partager. J'ai été très moralisateur dans cette vidéo, comme d'habitude, parce que j'ai un ego surdimensionné, mais en tout cas, j'espère que je vous ai appris des choses. Pour tous les gens qui veulent un code de réduction, et c'est là où je voulais en venir, sur ma prochaine formation WordPress pour créer des sites WordPress, pour devenir créateur de sites WordPress en freelance, vous pouvez me contacter sur Instagram, @benjamin.czl, et je vous donnerai un code promo juste à vous. Par contre, seulement une semaine après la sortie de cette vidéo. Donc ça, c'est pour remercier tous les gens qui sont restés jusqu'à la fin. En fait, si vous ne me connaissez pas encore, il faut savoir que j'aime bien cacher des petits codes promo à la fin de mes vidéos, à la fin de mes emails, surtout pour remercier les gens qui regardent mon contenu et qui sont les gens les plus engagés. Mais je ne donne pas des codes promo comme ça affichés en grand dans des stories, je le donne vraiment aux gens les plus motivés. Merci à vous, vous pouvez laisser un like, un commentaire sous cette vidéo. Voilà, je compte sur vous pour faire percer un peu ma chaîne YouTube, parce que je crois qu'on n'est que 10 ici à regarder les vidéos. Mais ça me fait plaisir en tout cas s'il y a déjà 10 personnes qui regardent à fond mon contenu. Ciao ciao, c'était Benjamin. Et puis cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre ma vidéo gratuite. Pour recevoir ma vidéo gratuite de 15 minutes qui vous explique comment devenir freelance ou entrepreneur en partant de zéro, ou pour rejoindre ma newsletter ou n'importe quel autre contenu en plus qui va vous aider. Parce que si vous regardez juste cette vidéo et qu'après demain vous m'oubliez, bah ça aura servi à rien. Donc regardez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux, regardez les contenus dans la description qui peuvent vous intéresser. C'est en creusant les choses, encore une fois, c'est la leçon que je vous ai dit juste avant, hein, mais c'est en creusant les choses dans la vie qu'on a des résultats. Pas en restant tout le temps en surface ou en abandonnant dès qu'on a le moindre problème. Salut.